bienvenue à bord de Romarin. Je m'appelle Romain. Dans la vie professionnelle, je suis opérateur composite haute performance. Le métier consiste à fabriquer des pièces en carbone et je travaille essentiellement pour la fabrication de navires d'exception tels que Ultime, Imoca, Multi 50 et autres bateaux de course. Aussi, je suis amené à réparer des pièces, telles que cette Outrigger de Boris Herrmann qui a été malchanceux au dernier Vendée Globe. Il a malheureusement percuté un navire de pêche juste avant son arrivée, occasionnant ce gros dégât. Il a eu la chance de ne pas démater. En composite, avec de la technique, tout est réparable. Je vous laisse apprécier le résultat. Si vous suivez Voilier les copains, vous avez entendu parler de moi, car j'ai aidé Annabelle et Eloa en assistance technique à distance afin de réparer le support de Safran pour leur nouveau bateau Petit Chantier. Si vous ne les connaissez pas, je vous invite à les suivre, et je vous mets le lien dans la description. Voilier Romarin, c'est un plan Galapagos 43, dessiné par l'entreprise ECN, Bureau d'études et construction navale, en 1972. J'ai tous les plans ainsi que leur contrat de cession. Le voilier a été construit entre 1973 et 1979, à Gennevilliers, en région parisienne. Les plans sont signés Guy Bébin, Gilbert Caroff, Paul Lucas, Presley Design. Lors de sa construction, il a été rallongé de 60 cm, ce qui l'amène à une longueur de 45 pieds. De plus, lors de la construction, une jupe a été rajoutée. Quand j'en suis devenu capitaine, le voilier mesurait 15,15 m. J'ai entrepris un refit complet, maintenant avec les travaux, il mesure moins de 14 mètres. L'objectif est de l'alléger au maximum pour y mettre des outils. Ainsi, je pourrai voyager et travailler en même temps. C'est un très gros chantier qui prend du temps car je ne peux travailler dessus que les week-ends. À ce jour, j'ai déjà gagné 3 tonnes 8. Donc au début, sur les vidéos, vous allez voir beaucoup de travaux. J'envisage aussi de changer le gréement complet. Merci de me suivre et de m'encourager. Je vous invite à vous abonner, liker, partager. Je remercie Julien pour sa participation à la cagnotte PayPal. Regardez les liens, vous avez différentes manières de pouvoir m'aider et je vous en remercie. Donc je vous montre le bazar dans le carré. Si on peut appeler ça un carré parce qu'on ne reconnaît plus trop. Voilà. Donc il y avait un coin cuisine qui est démonté. La table à cartes, il n'y a plus rien. Le tableau électrique, il est partiel. Et on n'a plus aucune isolation au plafond dans le bateau. Et sur les bordées non plus. Comme vous pouvez constater, le voilier est surmotorisé car il est équipé de 2 6 cylindres Volvo Penta. Donc ils sont bridés à 85 chevaux chacun. En version débridée, ils montent plutôt à 180 chevaux. Pour ajouter à la démesure, ils sont turbo compressés. Mais pour moi, ça pose un problème car ils sont énormes. Ça prend une place de dingue et en plus, ça pèse 500 kg par moteur. Donc là, en motorisation, je suis à 1 tonne. C'est énorme. Je vais vous emmener à l'arrière, c'est là où je travaille en ce moment. Donc ça va être plus plaisant. Hop, ça va résonner un peu, vous voyez. Là, on a une partie qui est vide. On donne sur les moteurs. Il y a le cockpit. Voilà. On fait un tour complet. Alors là, vous pouvez voir l'appareil rouge, c'est une centrale d'aspiration que j'ai fabriquée avec une imprimante 3D que j'ai dans le bateau. Et donc, le chantier en ce moment, ça va être de poser l'étagère au fond, là, de faire un support, poser l'étagère pour pouvoir mettre mes caisses à outils et enlever les encombrants dans le carré. Alors là, c'est le setup pour installer l'étagère, pour la niveler. Bon, là, je l'ai mis en nivellement automatique, mais c'est pas ce qu'il faut faire, je vais vous montrer. Donc voilà, quand on est dans un bateau qui bouge, qui est sur l'eau, un nivellement automatique, ça donne ça en résultat. Donc impossible à exploiter quoi. Donc du coup, voilà, j'ai bloqué le laser pour qu'il soit vraiment fixe. Et du coup, on voit qu'il clignote. Ça veut dire que le laser n'est pas de niveau, mais c'est normal, c'est ce qu'on veut. C'est que le niveau il soit fait par rapport à la forme du bateau et pas par rapport à la traction terrestre. 5 cm de moins ici, et du coup je trace
un trait sur le trait du laser, un autre au bout. Alors c'est du provisoire, hein, c'est une étagère provisoire, donc on fait ça un peu à l'arrache. Mais bon, il faut que ce soit fait, il faut que je puisse ranger mes outils et avoir de la place. Donc je retrace. Voilà. Et après, on va couper ça. Bon ben voilà, après on met quelques vis de blocage sur la planche. Et après on va pouvoir ranger les outils. Arrangement bien optimisé, ça fait plaisir de gagner de la place.